Bonjour et bienvenue sur la voie du colibri. Je vous retrouve pour la guidance générale du mois de janvier 2023 pour les taureaux. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023. Que chaque jour de 2023 vous mène un peu plus sur le chemin de votre cœur et de votre être véritable. Voilà, c'est fait. On va commencer par l'aspect professionnel pour les taureaux sur le mois de janvier. Je préfère largement entre son blanc. Alors, donc, celle-là, ces deux-là est ensemble, ça en fait. Alors, voyons voir sur le mois de janvier. On dirait que pour certains d'entre vous, il y a un environnement assez envieux, où il y a beaucoup de jalousie et donc du coup ça stoppe un peu, vous avez l'impression d'être freiné un peu dans votre évolution. Ça a tendance un peu à vous frustrer, à cristalliser un peu les événements ou les choses. Et vous aimeriez bien tout au moins dénouer tout ça sur le mois de janvier. Je pense que vous allez avoir des conversations avec les personnes en question, quitte à un peu crever l'abcès. Voilà. Alors, il vous est conseillé quand même d'y aller en douceur, et pas forcément de front, mais tout simplement de tâter le terrain, de peut-être déverrouiller certaines choses. Il y en a qui veulent peut-être faire partie d'un projet que vous avez en cours et qui ressentent qu'ils sont mis sur le banc de touche parce que vous ne leur faites pas confiance. Voilà. Ensuite, il y a donc un autre, pour d'autres personnes au niveau professionnel, il y a la naissance d'un nouveau projet et beaucoup de réunions sur le mois de janvier, beaucoup de mise en place, beaucoup de partenariats en création aussi, beaucoup de choses qui prennent forme. Voilà, il y a un besoin de, de vraiment poser les choses pour que ce soit le plus propre possible et que ça ressemble le plus possible à ce que vous voulez proposer. Alors ensuite, en tout cas, on vous intègre dans beaucoup de décisions, beaucoup de réunions et tout. Alors, sur le plan professionnel, pour d'autres, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle ou d'une correspondance ou d'un appel ou d'un message. Et c'est comme si vous n'obteniez pas ces nouvelles et que ça aura tendance à vous mettre un peu sur tout le mois de janvier sur une remise en question. En fait, vous avez tellement focalisé votre attention que sur ça, avec le côté fatalité, vous allez ruminer, etc., que du coup, vous n'allez pas voir les autres opportunités. Et au moment où la personne va se dégager du temps, parce que je pense que la personne aura un mois de janvier assez intense, et c'est pas qu'elle vous aura oublié, mais peut-être qu'elle aura eu besoin de gérer d'autres priorités. Et comme vous attendez tellement après ces nouvelles, cette signature de nouveaux contrats ou ce nouveau partenariat, que du coup vous avez tendance à avoir le saboteur interne qui va se mettre en route. Et au moment où elle va revenir, vous aurez tendance à être un peu en méfiance. Peut-être lui faire des réflexions, des choses comme ça. Vous êtes prévenu, donc vous avez le choix d'adopter un autre type de comportement et peut-être en attendant que cette personne vous recontacte, peut-être vous focaliser d'autres choses, apprendre d'autres compétences, créer de nouveaux partenariats complémentaires. Voilà. C'est ouais, c'est tout ce qui vient en tout cas. Alors ensuite, sur le plan sentimental pour les taureaux, on se calme, sur le mois de janvier. Alors, il y a plein de messages pour tout le monde. Donc, c'est celle-là qui est tombée en premier. Pour le mois de janvier, il y a vraiment une idée d'acceptation. Alors, je vois que vous avez eu la chance de rencontrer de belles personnes sur la fin de l'année 2022
Et c'est comme si vous remettiez en doute leur sincérité envers vous. En fait, en ce moment, c'est comme s'il y avait cette tendance à, pas le côté personne ne m'aime, mais pour quelle raison cette personne est à mes côtés. Et c'est, vous voyez, là, on vous demande de plutôt être dans l'acceptation de si cette personne est là et que vous vous sentez bien euh, lorsqu'elle est là, des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Si en revanche, vous, à l'intérieur de vous, vous sentez que ça se crispe quand elle est là, que vous vous sentez mal à l'aise ou quoi, là oui, posez-vous des questions. Mais en revanche, si vous vous sentez bien quand la personne est là et que vous vous sentez un peu plus crispé quand elle part ou un effet de manque ou quoi, là c'est que vous avez quelque chose en vous à peut-être observer, voir de qui, quoi, quel moment ça vient, etc. etc. Donc il y a vraiment une question d'acceptation et de se dire que les choses suivent leur cours et qu'il faut laisser le temps aussi de se connaître et de s'apprendre. Alors, en tout cas, pour d'autres taureaux, il y a une prise de conscience de toutes les effets ou impacts que les relations précédentes ont eu sur vous. Sur vos schémas, sur votre façon de réagir à des compliments, de réagir lors de conflits ou réagir lors de festivités. En fait, il y a un peu cette notion de, dès qu'il se passe quelque chose de bien dans votre vie, ça a créé comme un garde-fou de attention, ça va mal se passer après. Donc c'est comme si là, sur le mois de janvier, vous en preniez conscience et que vous étiez prêt, vous avez peur en fait de perdre une relation et vous êtes prêt à lâcher ça. Pour d'autres taureaux, il y a cet effet de tristesse, de des fois voir partir les gens au niveau sentimental sur le mois de janvier. Ou peut-être au niveau amical aussi, de voir un peu des amitiés qui se sont terminées sur 2022 ou qui finissent de se terminer sur janvier. Qui amène de la tristesse, mais en même temps, c'est pas que de la tristesse. Il y a de la tristesse parce que ça fait partie des étapes du deuil, comme la fin d'une relation sentimentale, comme la fin d'une relation amicale, etc. Ou comme quand on coupe les ponts avec ses parents. Mais il y a aussi d'un autre côté, si on tourne la pièce de l'autre côté, il y a le côté vraiment soulagement aussi que je ressens. En tout cas, sur le mois de janvier, on vous demande vraiment de travailler le chakra du cœur. Si vous ne savez pas exactement comment faire, vous pouvez quand même me contacter et je peux vous aider. Je fais également des soins énergétiques. Alors, on va voir le message pour les taureaux pour le mois de janvier. Alors, il y a deux messages. La force du pardon. C'est bien, ça résonne bien avec la carte de la tristesse. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc il y a vraiment cette idée d'introspection et sur un peu la zone d'équilibre du corps au niveau du bassin, au niveau du chakra sacré. Il y a la Trinité, âme, corps, esprit, qu'on retrouve en dos. Et en fait, le lieu de rencontre, en fait, c'est l'harmonie à chaque fois et la sérénité. Donc c'est trouver entre l'âme, le corps et l'esprit ce qui vous convient à vous aussi et comment vous vous sentez. Il y a la renaissance du phénix pour certains taureaux. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Voilà. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne ou au compte. J'ai également un Instagram, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.